L'actualité nationale toujours dominée par la campagne des municipales et législatives de décembre. Dans ce journal, des échos, des rassemblements et autres rencontres politiques qui se sont déroulées aux quatre coins du Burkina. La ville de Goma, en République démocratique du Congo, est tombée aujourd'hui aux mains du mouvement rebelle du M23. Panique dans la ville, désertée par les militaires congolais et par les populations apeurées. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous, bienvenue au journal. L'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain ADF-RDA a organisé samedi dernier son meeting de lancement de sa campagne dans le Yoba. Le village de Guéguéré, à 15 km de Dano, a abrité la manifestation politique. Reportage Draman Dadian. Hymne du parti ADF-RDA à Guéguéré, c'est un meeting de lancement de la campagne provinciale du parti de l'éléphant dans le Yoba ce samedi 17 novembre. Guéguéré, pour nous, constitue, n'est-ce pas, un des bastions de l'ADF-RDA, parce qu'au niveau du Yoba ici, lors des dernières élections législatives, je veux parler de celle de 2007, Guéguéré a été en deuxième position dans les communes qui ont été apporteuses de voix au niveau de l'ADF. Et justement pour témoigner cette reconnaissance à cette entre, n'est-ce pas, de l'ADF-RDA, nous avons jugé qu'il était important de venir commencer notre campagne par Guéguéré. C'est donc un meeting qui sonne la mobilisation pour une victoire du parti de l'éléphant dans le Mont Yoba. Un message de paix et de bonne compétition dans le respect, n'est-ce pas, d'autrui. C'est le premier message que nous avons tenu à donner. Le second message est celui de l'engagement sans calcul. Le troisième message est celui, n'est-ce pas, du discours de vérité et, n'est-ce pas, du discours qui est constructeur. Meeting sur fond de discours, responsables provinciaux et communaux de l'ADF-RDA, militants, délégués des différentes couches sociales ont eu droit à la parole pour appeler les potentiels électeurs à souscrire au programme du parti. États généraux sur l'eau et l'agriculture dans le Yoba, promotion du genre, emploi des jeunes et des femmes sont entre autres préoccupations de la population que l'Alliance pour la démocratie et la Fédération Rassemblement démocratique africain comptent résoudre. Et pour y arriver, le parti de l'éléphant veut durant cette campagne gagner la confiance des électeurs pour remporter les 2 sièges législatifs et avec le maximum de conseillers municipaux occuper les 8 communes que compte la province du Yoba. Le parti de la Renaissance nationale a mobilisé ses troupes dans le Poni dimanche dernier. Gawa a abrité le rassemblement qui a vu la participation des premiers responsables du parti. Reportage Sébastien Zongo. C'est avec le fondateur du parti que le président national du Paran, parti de la Renaissance nationale, a fait le déplacement de Gawa. Le Paran vise 2 postes législatifs et au moins 2 mairies dans le Poni et ils sont venus apporter leur appui aux candidats du parti à ces élections et indiquer le chemin de la victoire à leurs militants et sympathisants. Le chemin sera long et parsemé d'embûches. Il y aura des manipulations, des achats de conscience, du mensonge, de l'instrumentalisation. Mais je vous demande de ne pas vous laisser distraire, de ne pas vous laisser abattre et c'est à ce prix que la victoire sera acquise. Le fondateur du Paran était attendu à cette rencontre et il n'a pas manqué de donner une idée de ce qu'il fera s'il est élu. Je suis candidat à la mairie de Boulmirou. Ah oui. Et si j'ai la mairie, pour la première fois, les Burkinabés sauront ce que veut dire la gestion communale. Ils sauront. Dès que je suis maire, chez moi là-bas, premier acte, état de droit réel. Je veux savoir toutes les parcelles. Tu as combien de parcelles ici? Pourquoi toi tu as 60 parcelles? Non. Combien de gars qui s'enrichissent à des parcelles parce que des pères de famille ne peuvent pas loger leurs enfants? Voilà moi mon premier travail. Le reste, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais c'est le génie qui va travailler. Regardez! Militants et sympathisants du parti de la Renaissance nationale ont été invités à la conquête des voix dans cette campagne qui ne fait que commencer. À la conquête des suffrages des électeurs, les premiers responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC sont allés ce matin à la rencontre de leurs militants de l'arrondissement 38 de Ouagadougou. Zéphirin Diabré a invité les populations à voter le changement. Reportage Maïmouna Traoré. À
l'appel de leurs candidats aux municipales et aux législatives, les militants et sympathisants de l'Union pour le progrès et le changement de l'arrondissement 8 de Ouagadougou ont répondu présents. Dans une ambiance festive, le président de l'UPC, Zéphirin Diabré, et ses collaborateurs ont échangé avec les populations sur leurs préoccupations et ils les ont invités à voter pour eux. Mon premier projet, c'est de régler les problèmes de lotissement, de santé, d'éducation et d'emploi. Nous sommes vieilles, nous n'avons pas de travail, nos maris aussi. Que Dieu donne le pouvoir à l'UPC afin qu'il puisse nous sortir de la misère. Et pour mieux convaincre l'électorat, les candidats de l'Union pour le progrès et le changement ont exposé le projet de société de leur parti. Il y a la création d'une banque exclusivement réservée aux femmes. Il y a aussi le domaine de la santé qui est un domaine prioritaire pour nous. Nous pensons pouvoir travailler avec nos partenaires à changer et amener ce changement à ce niveau. Il y a des domaines prioritaires que nous avons. Il y a la santé, il y a l'éducation. Il faut changer carrément la façon de donner l'éducation à nos enfants. Selon Zéphirin Diabré, le projet de société de l'Union pour le progrès et le changement prend en compte les spécificités de chaque arrondissement et de chaque localité du Burkina Faso. Merci bien, merci au président. L'UPC est également sur le terrain dans le BAM, dans la commune rurale de Nasséré. Le parti a rencontré ses militants et sympathisants hier pour leur tenir le discours du changement. Reportage Claudine Bikaba. Aller à la rencontre des populations pour s'imprégner de leurs préoccupations et pour les convaincre de choisir le parti de l'Union progressiste pour le changement UPC, c'est l'objectif de ce face-à-face avec les militants et sympathisants de ce parti à Nasséré, commune rurale de la province du BAM. Notre objectif était d'abord de rencontrer les candidats UPC dans les villages de la commune de Nasséré. Donc d'échanger avec eux donc sur les attitudes du candidat et du militant. Et en même temps décliner un peu la stratégie du parti qui est à la conquête de l'électorat pour la première fois. La stratégie du parti en cette période de campagne électorale est simple. Il veut faire une campagne de proximité. Après les assemblées générales dans plusieurs localités de la province du BAM, le parti de l'Union progressiste pour le changement va enchaîner les meetings à l'approche de l'échéance des législatives et municipales du 2 décembre prochain. L'Union pour le progrès et le changement UPC était aussi à Kiri, dans la province du Boulougou. Les différents candidats de l'UPC ont invité les militants et sympathisants à faire bloc derrière les listes UPC pour un changement véritable. Reportage Nyarkiteda. C'est une rencontre d'échange direct entre les responsables de l'Union pour le progrès et le changement UPC, les candidats et les militants du parti du village de Kiri, dans la commune de Tinkodogo. Une rencontre pour parler de la vie de la commune de Tinkodogo qui, selon les responsables locaux de l'IPC, a mal à sa gouvernance. Pour cela, le parti du Lion demande de voter utile pour un changement radical. Notre message, c'est sortir, voter et voter utile. Et voter utile, qu'est-ce que ça veut dire? C'est voter UPC. Nous, notre objectif ici, c'est l'éducation pour tous, moins cher, et une santé pour tous également, sans trop de frais. L'éducation et la santé pour tous, c'est le credo de l'UPC dans le Boulgou. Le parti de Zéphirin Diabré va en compétition dans cette province en compagnie de 24 autres partis pour 4 sièges à pourvoir pour les législatives. Et la conviction du parti, remporter les 4 sièges. Le soir du 2 décembre, c'est de remporter la totalité des sièges à la mairie et de remporter les 4 sièges aux législations. Avoir les 4 députés en Lyon. Nous y croyons, nous avons même l'espoir. Pour y parvenir, le parti dit miser sur la campagne de proximité et la conscientisation des électeurs. Notre stratégie de campagne, c'est de porte en porte et les âgés. Nous ne comptons pas organiser de grands rassemblements parce que nous avons trouvé que ce n'est pas très rentable. Nos forces, c'est la sensibilisation et la mobilisation. La province du Boulgou compte 13 communes. L'UPC est à la conquête de 12 communes avec une fermeté, une victoire écrasante au soir du 2 décembre prochain.
L'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIR-PS, a organisé à Gawa son premier meeting dimanche dernier pour galvaniser ses troupes. Nous retrouvons à Gawa Sébastien Zongo. C'est par une marche de la place de la Nation de Gawa au plateau des écoles centres A et B que l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIR-PS, a lancé sa campagne dans la province du Poni. Nous avons voulu démontrer aux gens que ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas un groupuscule qui croit en l'UNIR-PS. Nous avons effectué une marche et je pense qu'il n'est pas donné à tout le monde d'oser faire une marche dès la première activité. Les représentants provinciaux des jeunes, des femmes et des anciens du parti ont rassuré leurs candidats de leur soutien et engagement pour la victoire à ces élections avant de permettre à ces derniers de livrer ce que le parti leur propose. Ce que nous entendons proposer aux populations, c'est d'abord et avant tout la transparence, la responsabilisation dans la gestion de la chose publique. Nous pensons que l'une des premières préoccupations pour nous, c'est de rétablir effectivement tout ce peuple-là dans la justice. C'est d'équilibrer effectivement la question de la gestion de la chose publique, de faire en sorte que la chose publique soit gérée de façon participative et transparente. C'est dans cela effectivement que le peuple pourra effectivement trouver sa part de responsabilité. L'UNIR-PS, on dit, c'est pour le changement. Et nous avons vu que l'UNIR-PS, il est là pour les jeunes et surtout pour les femmes. Nous ne sommes pas là, l'UNIR-PS n'est pas là pour donner aux femmes, même pour donner aux jeunes, mais pour apprendre comment lutter pour sortir de la pauvreté, surtout nous les femmes. Il ne faudrait pas chaque fois s'asseoir et attendre qu'on nous donne. Il faut lutter, apprendre à recevoir ce que tu dois avoir. Oui. Le parti de l'œuf présente 4 candidats à la députation et espère conquérir 6 mairies dans la province du Poni. C'est au quartier Belleville de Bobo-Dioulasso que le Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya, a tenu son premier meeting dans le Oué. Sympathisants et militants ont écouté le message d'espoir de ce jeune parti qui demande leur engagement pour arracher des succès aux élections. Roki Assanou. À ce meeting du Parti républicain pour l'indépendance totale, Prit Lanaya, la parole a été la chose la mieux partagée. Jeunes, femmes et vieux ont exprimé leurs préoccupations et réaffirmé leur confiance au Prit Lanaya qui, pour eux, reste le seul parti qui puisse prendre en compte ces préoccupations et faire de Bobo-Dioulasso un pôle de développement. Vous savez, la jeunesse de Bobo-Dioulasso a été entre-temps accusée à tort qu'elle ne voulait pas travailler. Moi, je dis haut et fort aujourd'hui que les jeunes de Bobo-Dioulasso veulent travailler et le Prit Lanaya entend accompagner les jeunes de Bobo-Dioulasso pour cela. Nous allons ensemble travailler de telle sorte que l'ensemble de la jeunesse de Bobo-Dioulasso et du Burkina Faso en général puisse avoir de l'emploi. Quand tu pars faire tes études, tu quittes l'université, il faudrait que tu puisses être orienté de telle sorte qu'à la fin de tes études, tu puisses t'insérer dans une entreprise pour t'épanouir sur le plan fonctionnel. Hormis le Oué, le Prit Lanaya est présent dans le Kadiogo, le Kénédougou, l'Oubritenga, le Sourou et le Ziro pour les législatives. En ce qui concerne les municipales, il compétit à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, où il entend jouer pleinement sa partition. Nous n'envisageons pas rentrer bredouille avec chacune des listes. Maintenant, c'est le peuple qui est souverain qui décidera s'il estime que nous sommes à même de pouvoir faire son travail et si aussi la fraude ne gagne pas du terrain. Des spécimens du bulletin de vote ont été répartis entre militants et sympathisants afin de leur permettre de se familiariser avec ce document. Cela dans le but d'éviter les hésitations une fois dans l'urne et assurer une victoire certaine au Prit Lanaya. Le CDP Cascade, par l'entremise de l'un de ses candidats, Alain-Edouard Traoré, a rencontré les représentants des couches sociales de Banfora et de Kiribiana. Objectif, leur expliquer le sens du vote et les appeler à soutenir la liste du parti majoritaire. Reportage à Adi Sandamba. Face aux représentants des différentes couches sociales venus des 15 secteurs et 22 villages de la commune de Banfora, Alain-Edouard Traoré a démontré la nécessité pour eux de voter pour le CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès. Le CDP est et reste la seule force politique capable de résoudre les problèmes des populations, aussi bien dans la cité du paysan noir que dans les cascades. C'est du moins l'avis de Alain-Edouard Traoré. Dans la région des cascades et singulièrement dans la province de la Koumou et la ville de Banfora, nous ne voyons pas une autre alternative crédible que le CDP pour diriger la cité et puis prendre en charge la destinée de cette région. Et c'est ce que nous avons tenu à dire aux populations et à leur expliquer
il est impératif que la population donne son vote au CDP pour accroître sa légitimité afin de pouvoir lui permettre d'approfondir les actions de développement qui sont en cours dans notre région et dans notre belle cité. Il faut éviter de donner le vote à des partis qui ne peuvent en aucun cas assumer les responsabilités qui sont les nôtres. Et donc nous voulons que les gens votent utiles, qui votent de manière pertinente pour le développement de cette région, c'est-à-dire de voter pour le CDP. Candidat au poste de député, Alain-Edouard Traoré n'a pas manqué d'expliquer à ses leaders d'opinion les tenants et les aboutissants de son engagement politique. Il demande leur soutien pour que le CDP puisse remporter les 2 sièges de députés dans la Comoé. Aussi, ajoute-t-il que c'est seulement à ce prix que les dossiers concernant le développement de la Comoé seront défendus à l'Assemblée nationale. Dans le Yatenga, la campagne électorale bat son plein également. Depuis samedi dernier, 24 partis politiques sont en lice pour 4 sièges à l'Assemblée nationale. Le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP était à Koumbri pour lancer sa campagne au cours d'échanges directs avec ses militants. C'est Sylvestre Da. Koumbri, département situé à une trentaine de kilomètres de Waïguia, c'est dans cette localité que les leaders politiques et les militants du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès de la province du Yatenga, se sont retrouvés pour le meeting inaugural de la campagne électorale pour les législatives et municipales du 2 décembre prochain. Dans leurs interventions, les candidats égrènent les actions réalisées par les partis au pouvoir, tant au plan national que provincial, avant d'en venir à leurs projets de société pour le Yatenga, dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'économie et en matière de réalisation d'infrastructures. Des projets qui, disent-ils, feront l'objet d'un programme intégré de développement. C'est une compétition et nous la voulons apaisée, très civilisée, très démocratique et que de toute façon, à l'image de la grande mobilisation que nous avions vue ce soir, nous sommes sereins et nous sommes certains de notre victoire au soir du 2 décembre. L'ambition du CDP dans le Yatenga est d'occuper les 4 sièges des députés de la province et contrôler toutes les communes. Les femmes, les jeunes, les anciens, toutes les couches de la population se sont dites mobilisées pour garantir la victoire au parti majoritaire. En retour, ils espèrent que les candidats n'auront pas tenu des discours démagogiques et qu'une fois élus, les promesses feront place aux actes. À l'occasion, la procédure de vote et l'emplacement du logo du CDP sur le bulletin ont été expliqués aux militants. La campagne se poursuit jusqu'au 30 novembre avec 13 meetings prévus dans les différentes communes de la province du Yatenga. Le Parti pour la démocratie et le socialisme, PDS Metba, a lancé officiellement sa campagne des législatives et municipales hier à Dori. Les militants du PDS Metba ont fait le tour de la ville dans un concert de klaxons. Frédéric Etienne Bassenga. Début de campagne en fanfare du Parti pour la démocratie et le socialisme à Dori. Sur des motos ou à bord de véhicules marqués par le sceau du parti, ils ont sillonné les rues de la capitale du Sénat pour dire qu'ils sont aux commandes et entendent y rester. C'est la jeunesse de Dori, c'est l'avenir de Dori, c'est l'avenir du Burkina. C'est pour montrer qu'ils sont là, dynamiques, vigilants. Ils savent ce que fait la mairie, ils savent ce que représente pour eux aujourd'hui et demain. Et c'est un peu ce message-là, donc d'engagement, de dynamisme de leur part, pour montrer que, en fait, sont eux qui ont la parole. Et si eux, demain, ils avaient à jouer leur rôle, ils vont jouer leur rôle. En attendant, ils responsabilisent ceux qui sont là pour agir en leur place. À la tête de la mairie de Dori depuis 5 ans, le PDS n'entend pas lâcher du lest. Pour eux, c'est leur bilan qui fera la différence. Ce n'est pas des actions hypothétiques, c'est des actions réelles sur le terrain. Et c'est sur cette base que nous avions voulu qu'on nous juge et nous avons la chance que nous avons là posé des actes pendant 3 ou 4 années et ces actes pour nous sont assez éloquents. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à ça. Pour le PDS, cette manifestation dans les artères de Dori n'est qu'une lucarne de ce qui sera fait dans le Sénat durant ces 2 semaines. Tout au long de la campagne, Arba Diallo et son parti entendent faire des rencontres avec toutes les forces vives de la province. Des rencontres au cours desquelles le message sera simple, mais dans la main pour réaliser l'accès à l'eau potable, aux infrastructures dans le domaine de la santé, de l'école, de la culture. En somme, faire de Dori une ville où
L'Union nationale pour la démocratie et le développement, UNDD, a invité la jeunesse de Koudougou à des échanges autour du thème « Une nouvelle gouvernance pour un futur d'espérance ». Les jeunes militants du parti de Maître Herman Yamego ont partagé leurs préoccupations et discuté autour des propositions de projets de société. C'est Sylvestre Da. Une nouvelle gouvernance pour un futur d'espérance, c'est autour de cette thématique que les jeunes de l'UNDD, l'Union nationale pour la démocratie et le développement, ont réuni à Koudougou les militants du parti pour des échanges dans le cadre de la campagne électorale. Le parti de Maître Herman Yamego a fait confiance aux jeunes en leur permettant d'occuper les premières places sur les listes de candidature et en les responsabilisant pour la campagne électorale, pour les législatives et les municipales. La jeunesse entend relever les défis en assurant de bons résultats à l'UNDD au soir du 2 décembre prochain. Nous ne sommes pas là pour faire rêver les gens sur des choses impossibles. Tout est réel. Tant qu'on veut, en tant que jeunesse, on peut parvenir à ce changement. Il n'est pas temps de se désespérer. Si nous nous désespérons, qu'est-ce qui va advenir pour ce beau pays qu'est le Burkina Faso? On n'a pas ce droit, on a même l'obligation pour cela. C'est pour cette raison que je vous dis de vivre que les discours fermés n'ont pas de sens. Quand on vit réellement les choses, on doit être capable à tout instant de prodiguer cela. À cette rencontre, il a été question des actions à mener pour la suite de la campagne électorale. Les jeunes ont également échangé autour des propositions des projets de société, des idées de la jeunesse auxquelles l'Union nationale pour la démocratie et le développement UNDD accorde de l'importance et entend valoriser en cas de victoire. Le mouvement progressiste africain MPA a choisi la méthode du porte-à-porte pour sa campagne. Ce regroupement de 8 partis présente des candidats aux législatives et municipales dans le Gourouma. Dans son programme, le parti met l'accent sur la santé et l'éducation. Amidou Tchombiano au micro de Jacques Lamissa Tarpaga. Si nous venons aux affaires, nous allons diminuer le train de vie de l'État et nous allons investir dans les hôpitaux, nous allons investir dans l'éducation. Je vais seulement prendre l'exemple de Fada, où nous avons seulement un seul lycée, disons, un grand lycée public, Diabalompo. C'est vrai, il y a le collège et le lycée communal, mais combien d'élèves sont dans la rue après le CM2? Et donc, je me dis qu'il y a manque de lycées au niveau de Fada. Et donc, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la santé. C'est sur ce chemin-là, ces axes-là, que nous voulons travailler, prioriser. Notre stratégie, d'abord le porte-à-porte. Parce que les Ganyoba, les grands meetings, nous n'avons pas trop de moyens pour faire boire les gens, les oncoum. Bon, ici au Gourouma, on parle de l'eau blanche. Ça veut dire que tant qu'il n'y a pas l'eau blanche, tu ne peux pas regrouper les gens. Mais nous, on va aller au domicile pour dire aux gens que, en fait, les 2 semaines de campagne ne peuvent pas se résumer au dolo et à l'eau blanche. Donc, nous pensons qu'au-delà de ça, il faut bien que les uns et les autres comprennent qu'il y a d'autres réalités. Et ces réalités-là, il faut qu'on marque leur conscience pour leur dire que ce n'est pas à partir des t-shirts, ce n'est pas à partir des casquettes qu'on peut se soigner à l'hôpital, qu'on peut, après le CM2, accéder au lycée, au collège ou au lycée. Eh bien, donc, c'est ça que nous tentons d'inculquer, de marquer les consciences des uns et des autres pour qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes qu'il y a une nécessité de changer. Il y a une nécessité de changer nos comportements. Il y a une nécessité d'investir dans la priorité, qui est, par exemple, l'éducation, qui est au niveau de la santé. Le Conseil constitutionnel forme ses délégués pour le contrôle des élections de décembre. Une centaine de magistrats prennent part à la rencontre pour mieux jouer leur rôle le jour du scrutin en vérifiant la régularité des opérations, le respect du libre exercice des électeurs et le bon déroulement du dépouillement des votes. Reportage Adama Koulibaly. Pour contrôler la régularité, la transparence et la sincérité des élections législatives du 2 décembre prochain, plus d'une centaine de magistrats sont réunis ce matin au Conseil constitutionnel. Ils vont agir le jour du scrutin en leur qualité de délégués du Conseil pour s'assurer de la régularité de la composition des bureaux de vote, le respect du libre exercice des droits des électeurs et surtout du bon déroulement du dépouillement des suffrages. Le rôle du délégué le jour des élections, c'est de se lever le matin très tôt, être dans les bureaux de vote à leur ouverture à 6 h du matin, procéder à des contrôles, vérifier si tous les documents sont présents, même la qualité de l'encre,
et la qualité des urnes. Les différents rapports de ces délégués pourront être utilisés à toute fin utile. Les délégués font leur travail essentiellement dans l'intérêt du Conseil constitutionnel. Et lorsqu'ils relèvent des irrégularités au niveau des bureaux de vote, nous pouvons en tenir compte à notre niveau ici pour annuler les votes au niveau de ces bureaux-là. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe compétent pour statuer sur la régularité des élections législatives et présidentielles, peut être saisi par tout candidat intéressé ou par tout citoyen selon les cas. Cependant, ces décisions s'imposent au pouvoir public et ne sont susceptibles d'aucun recours. Autre point de l'actualité, depuis hier se tient un atelier de formation sur le registre électronique de consultation. C'est une initiative pour lutter contre la malnutrition aiguë des enfants et promouvoir la santé de la mère et de l'enfant. L'atelier vise donc à renforcer les capacités des agents de santé dans l'utilisation de cet outil. Pélagie Bempanome Savargo. Ils sont venus des différentes directions du ministère de la Santé pour s'imprégner du nouvel outil développé par l'ONG Terre des Hommes pour l'éradication de la malnutrition aiguë chez les enfants de moins de 5 ans. Il s'agit du registre électronique de consultation, un dispositif informatisé qui permet aux agents de santé de mener la consultation curative selon la stratégie de prise en charge intégrée des maladies. On s'est rendu compte que sur le terrain, l'application et la couverture étaient relativement faibles, d'où l'idée de trouver un moyen informatisé pour améliorer la formation des agents de santé et de permettre une meilleure application de cette stratégie pour assurer une meilleure prise en charge des maladies de l'enfant. Ces acteurs seront informés au cours de cet atelier sur l'état de la mise en œuvre du registre électronique de consultation, sur le contenu technologique et scientifique de l'outil, ainsi que les échéances de son évolution. Le registre électronique de consultation permet d'améliorer l'application de la stratégie PECIME, puisque il conduit l'agent de santé à utiliser un outil informatique qui, d'étape en étape, le conduise à élaborer le diagnostic de l'enfant et de proposer un traitement automatique et également d'avoir une prise en charge de l'enfant, une consultation de l'enfant qui se fait de façon plus rapide. Environ 80 centres de formation et de promotion sociale du Burkina travaillent sur la base du registre électronique de consultation pour la prise en charge des maladies de l'enfant. Et cette formation à terme devrait permettre aux participants de lutter efficacement contre la malnutrition infantile dans notre pays. Signature de convention entre le ministère de l'Agriculture et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA portant appui au projet d'élaboration d'un schéma directeur pour la promotion d'une agriculture orientée vers le marché. L'objectif global du projet est de contribuer au développement agricole et au commerce à travers la diversification des produits. Salinana. La promotion des produits agricoles burkinabés est plus que nécessaire pour une ouverture sur le marché international. C'est ainsi qu'autour d'une même table, le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique et l'Agence japonaise de coopération internationale JICA ont mis en place un projet devant contribuer au développement agricole et au commerce à travers la diversification des produits. Je me réjouis de l'avènement de ce projet qui va nous permettre de regarder vraiment de la façon la plus pointue possible tous les mécanismes qui vont nous permettre d'amener ces produits-là vers le marché. Et ça va être aussi la possibilité pour nous de nous diversifier. Jusqu'à présent, quand on parle de l'agriculture au Burkina, vu de l'étranger, on voit le coton. Mais nous avons d'autres potentialités. La faiblesse de l'économie de Burkina Faso se trouve la dépendance de l'exportation uniquement de deux produits, c'est-à-dire l'or et le coton. Donc, je crois que la diversification des produits agricoles, c'est très important pour le développement de votre pays. Le projet démarre en février 2013 pour une durée de 2 ans. À travers ce projet, les compétences et les connaissances des Burkinabés seront développées en matière de formulation d'un schéma directeur pour la promotion de l'agriculture et de l'investissement.
Les acteurs de la filière sésame se sont retrouvés au cours d'une assemblée générale à Ouagadougou. Au centre de la rencontre, la mise en place de l'Union nationale des producteurs du sésame du Burkina. Les membres du bureau installés auront la mission d'impulser une nouvelle dynamique à la filière. Salinana. Les producteurs de sésame du Burkina veulent mieux se positionner sur le marché. Et pour cause, le précieux sésame du Burkina est prisé à l'extérieur, mais la production n'arrive pas à couvrir la forte demande. C'est fort de ce constat que l'Union nationale des producteurs de sésame a tenu cette assemblée générale. Le département ministériel en charge du commerce dit apporter son soutien aux producteurs pour relever les défis liés à l'écoulement du sésame. Et le sésame a été identifié comme un des produits à fort potentiel d'exportation. Alors, ce que nous attendons des producteurs, justement, c'est qu'ils soient mieux organisés, mieux structurés, pour qu'on puisse mieux les appuyer. Avec les instants du cadre intégré renforcé, nous avons pu obtenir un projet pour renforcer et la production et la commercialisation du sésame. C'est pour assurer un meilleur positionnement du sésame produit au Burkina que dans cette union nationale sont réunis les producteurs des régions de la Boukou-du-Moun, du Nord, de l'Est et du Centre-Ouest. Hier lundi, dans les jardins de l'hôtel de ville de Ouagadougou, le maire Simon Compaoré a rendu un hommage à tous les partenaires techniques et financiers qui ont accompagné la commune de Ouagadougou depuis 1995, début de son premier mandat. Reportage Oumou Sissé, Abdoul Rasmane Zongo. 1995-2012, cela fait 17 ans que le maire Simon Compaoré préside aux destinées de la commune de Ouagadougou. Et depuis lors, plus de 80 milliards de francs CFA ont été investis dans l'aménagement de la ville et 70%, soit plus de 60 milliards de francs CFA, sont des financements extérieurs. À la veille de son départ de la mairie, car choisissant de se retirer de la vie politique municipale, le maire a tenu à rendre un hommage bien mérité à tous les partenaires techniques et financiers et aux pays qui ont toujours soutenu la commune de Ouagadougou. Tous ceux qui nous ont accompagnés durant ces 17 années que j'ai passé à la tête de la ville de Ouagadougou, que je puisse leur témoigner ma joie, ma reconnaissance pour l'accompagnement dont j'ai bénéficié de leur part. Les personnalités présentes à cette rencontre ont apprécié la collaboration avec le maire et son conseil municipal. Ils ont aussi salué les changements qualitatifs intervenus dans la ville depuis le début de son mandat. Au moment où vous quittez vos responsabilités de maire, nous voulons saluer cet esprit de coopération et partenariat qui porte l'empreinte de votre riche personnalité et saisir l'occasion pour vous remercier de la grande disponibilité avec laquelle vous avez toujours répondu à toutes nos sollicitations. Le maire Simon Compaoré a demandé aux partenaires techniques et financiers de toujours soutenir la commune de Ouagadougou pour le développement de la ville et l'amélioration du cadre de vie des populations. Des trophées de la ville pour encourager l'excellence dans la gouvernance locale. L'agence d'événementiel OSD a organisé une soirée de récompense des meilleures pratiques dans la gestion des communes du Burkina. Cette soirée dénommée Trophée